طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله 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 الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. Mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je m'appelle Ami Hassan, je suis un blédard, mais un blédard exceptionnel. Un blédard qui a 65 ans, non 63 ans, mais plein d'expérience. Dans l'absolu, nous les blédards, on a plein d'histoires. Que des histoires. D'abord, la première histoire que je dois vous raconter, c'est celle de Rasulullah alayhi salatu wassalam, qui est venu tout seul. Il est venu tout seul. Il a commencé son message tout seul. Et quelques jeunes autour de lui ont fédéré à sa risala, à son message. Et là, vous êtes 1,5 milliard de musulmans. Allahu Akbar. Ikhlas, une sincérité qui a enduit ce résultat où nous sommes fiers d'être musulmans. Innama al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. S'il y a une fierté, mes enfants, c'est pas d'être algérien, d'être marocain, d'être tunisien, d'être français, ou d'être belge, ou d'être hollandais, ou d'être américain. La fierté, c'est d'être croyant. Innama al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Si vous êtes croyant, vous êtes croyante, tu peux être fier. Pourquoi? Parce que ta croyance va t'engendrer, Inch'Allah, un gain particulier, un paradis éternel. Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ceux qui sont mécréants, qui vont mourir mécréants, c'est Allah qui parle, c'est pas Ami Hassan, c'est le Coran. Ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-'adhab. Mes enfants, vous devrez remercier Allah Azza wa Jalla d'avoir réveillé en vous, en moi et en nous cette graine qu'il a instaurée naturellement dans nos cœurs, l'iman. Vous savez c'est quoi l'iman? Ceux qui sont croyants, ils lèvent la main. Ceux qui sont croyants. Mais فيكم والو واش عندكم كاع الإيمان. هيا بس الإيمان. قال لك واحد السيد في البلاد. Un homme il est rentré في البلاد dans une mosquée avec un couteau de boucher. بالك le couteau بن عمي بن هذا. قال له شكون فيكم مؤمن؟ Qui parmi vous est croyant? Couteau comme ça. Personne ne parle. Il avance. Premier rang, deuxième rang. Presque il va arriver le dernier rang là. Je confie comme mu'min. Qui parmi vous est vraiment croyant? Il y en a un, machallah, courageux. Il a dit, Ana mu'min, wesh kay. Il a dit, viens avec moi. Il a sorti dehors. Il a dit, tu vois le bâcher là? Il est plein de moutons. Je vais faire une sadaqa pour mes parents. Il a descendu un, il a égorgé, il a dit, prends-le pour tes parents. Il est rentré avec le couteau plein de sang. Je confie comme monde. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, dernier rang, il n'y a plus personne. L'imam, presque il va arriver au imam, il y en a un. Il le regarde comme ça, dit lui, mon. L'imam, mon. L'imam, قال لك له امك شكون قال لك انا مؤمن؟ يا ابن عمي شكون قال لك انا مؤمن؟ الإيمان mes enfants, المصداقية تاعه. L'authenticité de la foi, elle s'exprime avec les actes. L'iman, كلمة يقولها الإنسان, c'est une parole que l'individu dit avec sa bouche. قول باللسان واعتقاد بالجنان, ancré
dans ton cœur. وعمل بالأركان, application de cette foi dont tu me parles dans ta vie de quotidien. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يطلع ويهبط. Il monte, il descend. Il monte quand tu obéis à Allah Azza wa Jal. Il descend quand tu désobéis à Allah Azza wa Jal. Si vous êtes mu'min ou mu'mina, mon frère et ma soeur, ubashiruka bil jannah, je t'apporte une bonne nouvelle. Inna alladhina amanu, ceux qui sont croyants, Allah il dit dans le Coran. Wa amilu salihat, ماشي croyants برك غير بالهضره. آمنوا وعملوا. Vous verrez jamais dans le Coran آمنوا c'est tout. Chez les Arabes, vous la verrez malheureusement. آمنوا لك الإيمان في القلب. Mais dans les actes ما كان والو. يقول لك الإيمان احنا بالعمل احنا الإيمان كاينه. الإيمان. الذي يؤمن بالله حقيقة. Il va falloir qu'il se mette à analyser sa foi qu'il a à l'intérieur de lui, comparée à celle dont le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a enseigné. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nul parmi vous ne pourra atteindre le degré de foi qu'il faut. Quel iman? Mais l'iman qu'il faut, que Allah Azza wa Jal va être satisfait, il faut que ça soit exprimé comme tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. C'est tout, non. لا يؤمن أحدكم. Wallahi la yu'min. Vous savez que nous, dans notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré plusieurs fois. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Par Allah, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. Il a répété le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالوا من يا رسول الله خاب وخسر. Qui celui-là, il est vraiment perdu. Il a tout perdu. قال من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلمه. C'est celui qui dort le soir, il a bien mangé, il est rassasié, il ne manque rien, mais son voisin il n'a pas à manger et lui il le sait, il n'est pas croyant. Voilà mes enfants, alhamdoulilah, nous sommes croyants, mais nous ne négligeons rien de notre religion. La première des choses, c'est de comprendre que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il nous a dit khayrukum, le meilleur parmi vous, khayrukum khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs parmi nous, ce sont les meilleurs avec leurs époux et leurs épouses, leur famille. Et moi, je suis le meilleur avec mes femmes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait. Donc, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, pour ce projet, comprendre une chose importante, je m'appelle Ami Hassan, je suis venu jeune, j'avais 18 ans. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me parle comme je vous parle. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me motive comme je vais essayer de vous motiver. Mes enfants, la priorité des priorités, واعلم العلم واعلم أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. Allah il te dit sache qu'il n'y a pas d'autre qui mérite d'être adoré autre qu'Allah Azza wa Jalla et puis adore-le. بالعلم mes enfants, Shaitan يحب الناس ويكره الناس. Le diable il aime certaines personnes et il déteste d'autres personnes. Il aime l'ignorant, le jahil. علاش الجاهل il aime? Parce que le jahil il peut le manipuler. Mais il n'aime pas celui qui a de la science et de la connaissance. On raconte que Iblis, maudit soit-il, il est venu voir un ignorant et un savant. Il est venu voir le savant, il lui a posé une question. Il est venu voir l'ignorant, il lui a posé une question. Il est venu voir l'ignorant en lui disant, dis donc, ton créateur, il est capable de tout. Nous, chez nous, même quand des fois, Allah ala kulli shay'in qadir. Oui, certes, Allah il est capable de tout. Alors il répond, l'ignorant dit oui, Allah il est capable de tout. Et le shaitan lui dit, dis-moi, ton créateur, l'œuf là, celui-là, l'œuf là, est-ce qu'il peut faire entrer la terre entière dans cet œuf? Ouais. L'ignorant, attends, comment Rabbi va entrer la terre entière? L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Suisse, la Hollande, la Belgique, l'Europe, les États-Unis, l'Amazonie, il a laissé perplexe et il est parti. Il a laissé. Il est parti voir un savant. قال اسمع
الله على كل شيء قدير. Est-ce qu'Allah est capable de tout? قال نعم. قال est-ce que ton créateur peut rentrer toute la terre dans un œuf? Il lui a dit اخسأ يا عدو الله, tais-toi, ennemi d'Allah. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah, quand il veut une chose, il lui dit soit et elle soit. Il est capable de le rentrer même dans un petit pois s'il veut. Allah Azza wa Jalla. Avec la science et la connaissance, c'est complètement différent qu'avec l'ignorance. Et mes enfants, la chose qui vous éloigne de l'ignorance, c'est les écoles. C'est les écoles. C'est les écoles. Alhamdulillah, aujourd'hui, sans effort particulier, retenez bien, vous voyez tous les jours des convertis à l'islam. Et wallah, على بالك حارت فرنسا حارت هولندا حارت بلجيكا حارت les États-Unis حارت l'Europe حارت ça veut dire elle est restée quoi? À se questionner comment ça se fait. Comment ça se fait l'islam il se propage autant? Comment ça se fait que les jeunes reviennent à la religion? Comment ça se fait? Ils ont oublié ce qu'Allah Azza wa Jalla il nous a dit dans le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est Allah qui a fait descendre la révélation. Et c'est Allah qui la protège, cette révélation. Alors Allah le Tout-Puissant, mes enfants, vous avez de la chance, vous êtes jeunes, et votre religion, elle est une responsabilité. Amana, fi a'naqikum. C'est une responsabilité, c'est un dépôt qu'Allah vous a donné. Muhammadun walladhina ma'ah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui le dernier des messagers, et ceux qui sont avec lui. Quand on se dit musulman ou musulman, laysa minni illa aliman aw muta'allima. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie de ma communauté, sauf un savant ou quelqu'un qui cherche à apprendre, mais pas un ignorant. On ne peut pas être ignorante. Malheureusement, nous avons eu une période où on était ignorant et ignorante. Mais aujourd'hui, Rabbi subhanahu wa ta'ala est en train de nous ramener à la religion. بعز عزيز وذل ذليل يحب لا يكره. La religion, elle est en train de prendre une proportion grande, jusqu'au point où la France, elle est devenue quoi? La religion qui est la plus pratiquée en France, c'est l'islam. Il y a un magazine, Le Point. Vous connaissez le magazine Le Point? Il y a un autre magazine, La Croix. Vous connaissez le magazine La Croix? Ils ont fait une affiche sur comment ça s'appelle, la couverture, avec un homme qui crie, qui gueule, avec un rang comme ça dedans. Non, l'Église n'a pas dit son dernier mot. Non, l'Église n'a pas dit son dernier mot. Voilà, vérifiez, vous pouvez voir. Et pourquoi? Parce que la vérité عند الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إن الدين عند الله الإسلام. La religion agréée par Allah Azza wa Jal, c'est la soumission à lui. Être soumis à Dieu, être soumis à Dieu, c'est uniquement une philosophie de répondre aux besoins réels de la connectique de notre âme avec notre Créateur. Combien, même si vous êtes riche, si vous n'avez pas de connexion avec Allah Azza wa Jal, vous ne trouverez jamais le bonheur. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah il dit dans le Coran, celui qui délaisse mon rappel, il va avoir une vie de galère. ولهذا mes enfants, wallahi, لا تجد إنسان سعيد, tu ne trouveras nulle part un homme ou une femme heureuse sans avoir une connectique avec son âme et son Créateur. La religion, c'est justement la nourriture de l'âme. C'est le mode d'emploi de la vie de l'individu, homme ou femme. La religion ne peut pas faire de malheureux. La religion n'est pas source de guerre. La religion est une source de paix. Dans la religion, on apprend à respecter son père et sa mère. Dans la religion, on apprend à respecter son épouse et son époux. Dans la religion, on apprend à aimer les autres.
La yu'minu ahadukum, jusqu'à ce qu'il aime les autres. Dans la religion, on apprend à comprendre les autres, à tolérer les autres. Mais s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas réellement de religion. Il y a un semblant de religion. Dans l'islam, les enfants, c'est la religion de Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Mes enfants, العلم, la science, c'est la seule chose qui va rester après votre vie. Quand vous allez mourir, et vous allez tous mourir un jour ou l'autre. Et wallahi mes enfants, par Allah, moi je suis étonné quand je me regarde dans la glace. Je me regarde dans la glace, je me vois un vieux truc, barbe blanche, je dis ça c'est moi ça. Eh oui, c'est moi. Et wallah, chaque chose, mes enfants, même chaque maladie a une guérison. Sauf al-haram, la vieillesse et la mort. Vous allez vieillir et vous allez mourir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu meurs et que tu as laissé derrière toi une empreinte positive, tu n'as pas à t'inquiéter. Trois cas de figure, quand tu meurs et tu laisses une fille pieuse, masha'Allah, comme ma petite soeur que je connais, ou un enfant pieux, masha'Allah, et tu es tranquille. Tu dis, Alhamdulillah, Alhamdulillah, basma, ta'ti al-malaïka, dans ta tente. Vous savez, mes enfants, on va tous mourir. Il y a une seule chose que j'aimerais, les enfants, vous enseigner ce soir. J'ai commencé la religion il y a 29 ans. Avant, j'étais quoi? Comme tous les Arabes, musulmans, blhadra. Avec la langue, musulman, bien sûr, l'islam. Si quelqu'un dit que tu n'es pas musulman, je me fâche. Comment ça, je ne suis pas musulman? Musulman, non. Salah, ma sabiche. Pourquoi? Ben, parce que l'imam fait le qalb. Donc il y a 29 ans, les enfants retenaient bien. Wallah, ta vie elle change. Quand tu comprends que sans la religion, mais tu es comme une plume dans le vent. N'importe quel vent, il vient, il t'emmène. Et tu n'as pas de sens de ta vie. Et tu as peur de la mort. Si on te dit, waouh, il est malade. Et tu as vu, ils disent même le mard al-khayr. Vous avez entendu le mard al-khayr? Qui a entendu ce mot, le mard al-khayr? Il lève la main. Vous n'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Le mard al-khayr, vous savez ça veut dire quoi le mard al-khayr? C'est la maladie. Khayr en arabe, ça veut dire mauvaise. C'est la maladie qui emmène à la mort. C'est la maladie qui n'a pas de solution, comme la tumeur. C'est le nom, tumeur, ça veut dire tumeur. Tu meurs, tu meurs. Il ne peut pas dire le mot du cancer. Mais attends, pourquoi il est khayr? Ben parce que tu meurs. Mais si je meurs, je vais aller où moi? Quand on meurt, on va aller où? On va aller voir Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y a mieux qu'Allah? Il n'y a pas mieux qu'Allah. Il est mauvais pour celui qui ne connaît pas Allah Azza wa Jal. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, votre prophète, il dit, celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah il aime sa rencontre. Alors, Aïcha radiallahu anha, elle était, قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت, on déteste tous la mort. قال ليس الأمر كذلك. L'affaire n'est pas comme ça, ya Aïcha. من أحب لقاء الله, celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah il aime sa rencontre. Il lui facilite vers la fin de sa vie un acte bien sur lequel il va mourir. عندما يموت ماذا يرى؟ يرى ملائكة الرحمة. Et je vous recommande un livre, les enfants. Un livre. Il s'appelle, Wallah, je l'ai acheté à 29 ans. Par Allah, c'est le livre qui a chamboulé ma vie. Ça coûtait 5 francs à l'époque. Je ne sais même pas combien ça coûte maintenant, 5 francs. Ça ne même pas 1 euro. 5 francs. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ya ben ammi. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Il y en a, ils ne croient pas qu'est-ce qui se passe après la mort. Mais c'est n'importe quoi. Dans la tombe, un ange il va venir te poser des questions. Tu as déjà vu toi des anges dans la tombe poser des questions? On a vu que des os. Eh oui, voilà. Al-ilm, la science,
Elle vient d'Allah Azza wa Jal. Il a enseigné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira. Allah il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on t'a envoyé shahid. Vous savez ça veut dire quoi? Shahid, témoin. Wa mubashir, apporteur de bonnes nouvelles. Wa nadir, avertisseur, avertit les gens. Qu'après la mort, il va y avoir un châtiment dans la tombe qui s'appelle Alimul Barzakh. Le monde du Barzakh. Vous savez c'est quoi le Barzakh? Les salles d'attente. Après notre mort, mes enfants, retenez bien. Vous savez, les Français ils disent une chose. Ils disent une hikmah, une sagesse. Mais elle est limitée. Ils disent qui vivra, vous connaissez, verra. Vous avez déjà entendu ça? Wallah ma kan wab. Qui vivra, il verra rien du tout. C'est qui mourra verra. C'est quand tu vas glancer, tu vas voir, il a un ange, mais qu'un ange, il va te poser la question, il ne va pas te poser la question, Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Mais celui qui est croyant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que quand vous allez rentrer dans votre temple, d'abord Allah il vous apporte une bonne nouvelle. Vous savez, avant de mourir, qu'est-ce qui se passe? Avant de mourir, ma soeur, quand même de mourir, oui j'ai dit, Jik malaïkat al-rahma, les anges de la miséricorde. Wesh تقول لك tu es encore vivant et vivante ma sœur. Wesh تقول لك ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما تخافوش. N'ayez pas peur. Ne soyez pas tristes. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. Nous sommes vos tuteurs dans la vie ci-bas وفي الآخرة et dans l'au-delà. L'آخرة c'est quand? Elle est encore la personne vivante. Elle voit l'ange de la mort et lui dit n'aie pas peur. لا تخاف. ما تخافش. لماذا؟ لأنه pourquoi? Parce que justement Allah est son tuteur. Allah ولي الذين آمنوا. يثبت الله الذين آمنوا. Allah il va le faire résister بالقول الثابت في الحياة الدنيا, dans la vie ci-bas, وفي الآخرة, et dans l'au-delà. Dans la vie ci-bas, quand les anges de la miséricorde ils viennent, vous connaissez les anges de la miséricorde, mon frère et ma soeur? Ce sont les anges de la mort. Les anges de la mort, il n'y en a qu'un seul, l'ange de la mort, avec 70 000 anges. Ya Ben Ami, Hassan, 70 000 anges. Et pourquoi 70 000 anges? C'est pour t'honorifier, te donner l'honneur. Regarde quand quelqu'un il rentre des vacances, il rentre en vacances, il rentre au bled. Et tu as 70 000 personnes qui l'attendent à l'aéroport. Et t'as l'autre qui rentre, il a un sac tati, c'est pas la même. Quand Allah il va honorer la personne qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, avant sa mort, les anges, il est en train de mourir à l'agonie. Ils viennent lui dire, ma tkhafsh. ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة et dans l'au-delà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les anges prennent la vie de la personne. La vie, c'est quoi? L'âme de la personne. Vous êtes composé d'un corps et d'une âme. Qu'est-ce qui est plus important? L'âme. Tout le monde te dira l'âme. Mais en réalité, ils disent l'âme et toute la journée, ça quitte que du corps. Le corps. تاكل mange le corps, تشرب le corps, elle s'habille le corps, et l'âme elle est où? Ah ben je sais pas mais Hassan, je sais pas. Eh ben c'est l'âme qui a de l'importance. أنت بالروح إنسان لست بالجسد. Tu as mon frère ou ma soeur une valeur qu'avec ton âme. ولهذا si ton âme elle est déconnectée avec Allah Azza wa Jal, tu ne trouveras jamais de bonheur.